Allez, bonjour. Eh ben, un petit exercice pendant le confinement pour tous nos jeunes à Nandy et puis d'autres, ceux qui veulent, pour essayer de faire quelques exercices et travailler le tennis de table quand même, malgré le confinement. Et je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos sur ce qu'on peut faire en étant tout seul dans le jardin, avec une table, ou à la maison, même sur une table de salon. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une partie du service qui est souvent un peu négligée, qui est avant le service. On le fait sans raquette. C'est le lancer de la balle. Déjà, le service doit se faire à l'intérieur des deux lignes. On doit servir quelque part à cette place, avec un chat. Voilà. On n'a pas le droit de servir, au moment où on sert, on n'a pas le droit d'avoir la balle à l'extérieur de la table. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas le droit, on doit être derrière la ligne de service, derrière la ligne de fond de table. On ne doit pas être la main au-dessus. Quand on sert, on n'a pas le droit de jouer comme ça. Voilà, donc on doit garder la balle derrière. Le troisième point, on doit lancer la balle à la verticale. Pas en arrière, comme vers l'avant, ni vers les côtés, à peu près. Voilà. L'autre chose, c'est que le lancer doit faire minimum 15 cm. Pour information, 15 cm, c'est la hauteur d'une raquette. Voilà, prenez le côté d'une raquette, ça fait la hauteur. Il faut la lever à peu près, vous la levez une 20-30 cm à peu près, ça suffit pour commencer. Le dernier point, c'est que quand le service, la balle doit toujours rester visible. Pas le droit de la masquer pendant un moment, pas le droit du coup de descendre en dessous de la table, puisqu'on perd la vue, on doit la prendre. Voilà. Déjà, il y a le placement du joueur. Où est-ce que l'on fait son service? Si on sert sur un coup droit en étant droitier, bien sûr, pour les gauchers, vous avertissez tout. Pour les droitiers, vous allez plutôt servir au coin. Vous allez servir ici pour pouvoir jouer avec votre main droite en ayant le maximum d'angles possible. Vous pouvez décroiser le long de la ligne et vous pouvez prendre tous les angles que vous voulez sur toute la table, y compris la petite diagonale. Voilà, donc vous ouvrez le champ des possibilités. L'autre avantage, c'est que quand vous êtes ici, d'ailleurs quand vous vous replacez, vous êtes naturellement à la position d'attente où il faut un tiers revers, 2 tiers coup droit. Voilà, donc on sert plutôt à droite, à l'extérieur. On peut même partir pivot si on veut. Voilà. Si on sert en revers, on va plutôt se mettre au milieu de la table de manière à pouvoir sangler, pareil, ouvrir son angle dans l'autre sens et se mettre en travers pour libérer le bras, libérer le passage pour le bras. Donc on se met plutôt au milieu pour dégager de la place. On se met en position, on se baisse, puisqu'on va vouloir taper la balle à hauteur du filet. Donc il va falloir qu'on joue assez bas avec les jambes. Et on va se placer la balle au milieu de la paume, pas sur les doigts, sur la paume, à peu près à une dizaine de centimètres de la table, pour pas se cogner, pas se gêner, et pouvoir jouer avec la raquette. On se met bien fléchi, on jette la balle, on la lève d'une 25 cm et on la récupère dans la main. Et on va faire ça une dizaine de fois. Voilà. Le but, c'est de garder la balle maximum verticale possible. Il faut faire ça. Voilà. Vous pouvez le faire une dizaine de fois sans bouger, en le réussissant. Le but, quand même, de tous les exercices qu'il faut faire, il faut les réussir jusqu'à avoir une réussite au moins à 90%, 9 fois sur 10. L'important, c'est pas de le faire fort, c'est de le réussir régulièrement. Il faut le passer à coup sûr, ce qui permettra déjà de ne pas faire de faute, surtout pour le service, sinon c'est un point direct, alors que c'est votre coup fort. Et ce qui permettra aussi, du coup, de pouvoir travailler d'autres exercices. Si vous le réussissez régulièrement, vous allez pouvoir travailler régulièrement. Si vous faites plein d'erreurs, vous ne pourrez pas travailler. Voilà. Donc le premier exercice, c'est simplement en situation, voilà, on reste fléchi et on envoie régulièrement la balle. On reste fléchi et on envoie plusieurs fois de suite la balle. Voilà. En regardant le résultat, on la garde et on la récupère dans la paume normalement. Voilà. On la prend, on la récupère. Voilà. Il faut le réussir ça. Le deuxième exercice. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va le faire en situation. C'est-à-dire qu'on ne reste pas plié en faisant 10 fois de suite. On va à chaque balle, on va se replacer. Donc, on se met debout, on regarde la table, on choisit où on va servir mentalement, comme si on était en train de le faire en match. On se place, on se baisse, on regarde sa balle, on envoie la balle, on la récupère. Voilà. Et on fait ça. Et on recommence. On s'enlève, on se replace, hop. Allez, là, je l'ai envoyé un peu loin, par exemple. Donc, on se replace, on reprend la balle, on la récupère dans le creux de la main. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois, pareil, vous avez réussi celui-là, que vous le faites avec régularité, voilà, que vous ne faites plus trop d'erreurs, que la balle part pas, on va rajouter une troisième étape. La troisième étape, c'est de simuler une frappe. On va envoyer la balle et on va simuler une frappe. On va le faire sans raquette, on va le faire avec la main. On va simplement venir taper comme si on allait taper la balle avec la main. Voilà. Donc on se replace, on regarde la balle et on prend la balle ici. Voilà. Et vous voyez, comme je tape, à peu près, je vais frapper la balle au niveau du filet, comme si j'allais faire simplement un service à plat tranquille.
Donc on se replace et on va le faire pareil, au moins une dizaine de fois. Voilà. Si elle part après que vous les récupérez dans la main, c'est pas grave. Sur place. Et on récupère. Hop. Voilà. Si vous faites ça, c'est pas gênant. Voilà. L'important, c'est de récupérer la balle au niveau de la main et de se mettre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pareil, il faut le faire une dizaine de fois. Il faut le faire une dizaine de fois pour se placer, comme si on allait aller en même temps un petit peu vers l'avant, tout en gardant la balle à verticale. Le dernier exercice, la dernière étape, le plus complet, c'est le replacement après le service. Quand vous servez, en général, c'est pour avoir une balle qui va revenir à un emplacement de préférence et enchaîner un bon coup. Voilà, vous vous servez pour que la balle vous revienne à un certain endroit d'une certaine manière. Voilà. Donc souvent, ce qui se passe au début, c'est les gens, ils servent, ils regardent leur service, ils font « Oula, la balle elle revient, trop tard, je suis en retard ». Alors que c'est vous qui avez l'initiative et qui avez choisi de jouer. Donc on sert et on se replace en position d'attente. La position d'attente, de préférence, là où on va vouloir que la balle revienne, là où on s'attend à ce qu'elle revienne. Donc, on va faire pareil, on se place, on va dire que là, par exemple, je m'attends à une balle, on va dire que je m'attends à une balle qui revient long dans mon coup droit. Donc je me prépare, je joue, je serre et je me place tout de suite déjà un peu plus au milieu, de manière à être prêt à reprendre une balle sur la droite. Je le refais, je serre, hop, et je me place, prêt à aller faire juste un petit pas et attaquer la balle qui est là où je m'attends. Tout en restant prêt quand même, au cas où s'il y a une balle qui est au centre, je peux toujours faire un petit pas en arrière ou tourner sur le revers. Je suis pas encore entièrement parti, j'ai pas fini si jamais la balle revient pas là où je m'attends. Mais je me mets en position favorite pour le retour prévu, là où la balle devrait revenir. Voilà, donc on prend de l'avance de manière à être bien et mettre une bonne balle derrière. Voilà, donc on fait ça et pareil toujours une dizaine de fois et faites des variations. Si vous prévoyez par exemple que la balle revienne plutôt sur votre revers et que vous voulez partir en pivot, dans ce cas, on va servir, hop, je me place, je serre et là, je reste plutôt ici, prêt si la balle revient bien en pivot, j'ai plus qu'à faire mon petit pas et je pars en pivot tranquillement. J'ai un petit geste à faire, simplement je suis placé. En attendant que je suis toujours prêt, bien sûr, si jamais elle revient là-bas, je peux encore faire ça et repartir. Voilà. Ok, donc ça c'est important, ça fait les 4 exercices. Si vous avez une table de jardin, faites-le dehors s'il n'y a pas trop de vent, parce que dès qu'il y a du vent, la balle vole beaucoup, hein, vous allez vous en rendre compte. Sinon, vous pouvez simplement le faire chez vous avec une table de salon. Hein. La table de salon, c'est à peu près la même hauteur qu'une table de tennis de table. Vous imaginez le filet, au pire, si vous ne voyez pas bien, vous mettez un verre, un livre, une pile de livres, pour reprendre, avec les chats derrière. Faites une séance de 20 minutes, hein. C'est pas mal, hein. Vous n'avez pas besoin d'en faire 1 heure ou 2 heures. Si vous voulez, n'hésitez pas. Et faire cet exercice-là. Voilà. Si vous avez des questions derrière, n'hésitez pas, hein, répondez. Je vous rappelle, notamment pour les jeunes, même pour les adultes, il pleut des chats. Pour les jeunes ou pour les adultes, il y a un Discord sur le club. Sinon, vous pouvez les écrire aussi par mail, hein, vous avez les coordonnées. Et j'essaierai de faire quelques autres vidéos en fait, sur d'autres sujets de ce qu'on peut faire tout seul, à la maison ou dans un jardin avec peu de matériel. Voilà, et à bientôt.